Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. You're familiar. Bonjour les amis traders, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, donc prenez de quoi noter. On va voir ensemble comment imbriquer plusieurs time frames. Donc vous savez certainement aujourd'hui que pour réussir sur les marchés, il est très important de prendre en compte plusieurs time frames. Donc si vous tradez par exemple sur du M15 et que vous faites du day trading, c'est une erreur de rester focalisé uniquement sur du M15. Vous devez prendre du recul et voir ce qui se passe par exemple sur de l'H4, sur du daily, etc. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui et surtout pourquoi travailler de cette manière. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les gars, c'est très important, et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors on va commencer par une petite explication théorique. Donc déjà ce que vous devez savoir c'est que à chaque fois que le marché se retourne, que ce soit sur du H1, M1, M2, M3, H4, peu importe, eh bien il a un but précis. Donc le but de ce retournement, c'est d'aller chercher une zone de supply demand selon la structure d'une time frame supérieure. Donc ça, c'est vraiment la base. Vous devez absolument maîtriser et comprendre cet aspect-là pour suivre la suite de cette vidéo. Donc là, d'après ce que j'ai remarqué, personnellement, déjà, je travaille beaucoup sur du M15, H4, Daily, Weekly. Le Weekly, bien sûr, pour avoir, on va dire, une vue sur du moyen long terme. Mais déjà, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque le marché se retourne en M15, au retournement M15, souvent, il va chercher une zone de supply ou de demand H4. Donc lorsque le marché se retourne en H4, il va souvent chercher une zone daily. Et idem, lorsque le marché se retourne en daily, il va souvent chercher une zone weekly. Donc ça c'est vraiment la base, ok? Donc bien sûr ça c'est, je me base sur mon expérience à moi. Après vous pouvez également observer d'autres choses. Je vous invite bien sûr à backtester tout ça et l'implémenter avec ce que vous avez, ce que vous remarquez justement sur les graphiques. Donc en tout cas c'est ce qui se passe habituellement sur les marchés d'après mon expérience. Donc là on va schématiser tout ça. Donc disons que on est sur du M15. Donc là sur du M15, hop, on a une petite structure baissière. Donc hop, voilà, comme ceci, on a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et là, le marché, il va se retourner. Donc pour se retourner, il nous faut au minimum un change of character ou alors un break of structure. Donc un choc ou un boss. Donc là, ici, on va casser cette structure-là. Donc là, ça, c'est vraiment le strict minimum. D'accord? Moi, j'ai bien sûr d'autres critères qui valident un retournement, que j'apprends d'ailleurs dans le groupe privé. Je vous invite à rejoindre le groupe privé si vous souhaitez approfondir votre trading. Vous aurez bien sûr accès à l'information. Mais là déjà, le strict minimum, c'est d'attendre un retournement, un change of character. Donc là, du coup, disons que le marché s'est retourné ici. Donc là, théoriquement, donc on attend un plus haut de précédent que, un plus haut pardon, que le précédent plus haut et un plus bas, plus haut que le précédent plus bas. Ok, donc on attend quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que jusqu'où le marché va continuer à la hausse en M15. Donc c'est là qu'on va analyser H4 pour identifier les zones de supply dans laquelle le prix peut potentiellement se retourner lorsque le marché ira justement combler la supply H4. Ok? Donc là, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que en H4, on peut très bien avoir quelque chose comme ça. Hop, une structure baissière comme ceci. Et là, le marché se retourner. Donc là, disons que le marché ici s'est retourné à ce niveau-là. Donc pour effectuer le pullback H4. Donc peut-être qu'ici, nous avons une zone de supply H4. Hop, comme ceci. Donc là, on a une zone de supply H4 et le marché, justement, s'est retourné à la hausse pour venir chercher cette zone de supply. Donc, est-ce que vous voyez ici l'intérêt d'avoir justement une analyse complète, on va dire, sur différents time frames? Donc là, vous allez trader à l'achat, il n'y a aucun doute parce que la structure M15, elle est bullish. Donc jusqu'à là, aucun problème. Donc, sauf que le marché, lorsqu'il va venir chercher cette zone de supply, il est fort probable que le marché se retourne en M15 et que la structure qui était bullish jusqu'à présent va repasser bearish. Ok? Donc lorsque le marché va venir ici, donc lorsque le marché va venir chercher cette zone de supply, il est probable que le prix repasse bearish en cassant cette nouvelle demand zone et qu'on poursuive à la baisse. Ok? Et là encore une fois, vous allez comprendre en analysant H4 jusqu'où est-ce que le marché va continuer à la baisse, quelle est la prochaine zone à cibler. Donc voilà l'intérêt vraiment d'analyser sur plusieurs time frames. Maintenant, de la même sorte, si jamais le prix vient casser
cette zone de supply. Donc là, disons que le marché vient casser cette zone de supply comme ceci. Donc là, du coup, la structure H4 peut potentiellement passer bullish. Donc là, théoriquement, on est venu casser le plus haut précédent et que là, on attend en fait un plus haut que le précédent plus haut. Donc là, on peut avoir en fait une structure haussière qui se dessine en H4. Et là, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que lorsque le marché se retourne en H4, il est probable que le marché en fait aille chercher une zone de supply ou de daily en une zone de supply ou de demand en daily. Donc là, du coup, en fait, si on dézoome encore une fois le marché, donc le prix, on verra certainement que le marché ira chercher une zone de supply en daily. Ok? Donc maintenant, la même chose, si jamais le marché se retourne en daily, il est fort probable que le marché, justement, vienne chercher à nouveau une zone de supply weekly, etc., etc., etc. Donc vraiment, l'intérêt d'analyser sur plusieurs time frames nous permettra vraiment d'avoir une vision globale du marché. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Attention, on va aller bien sûr directement sur les graphiques. Donc là, les gars, on se retrouve sur l'euro USD sur du M15. On va voir concrètement ce que ça donne. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le marché s'est retourné sur du M15. Donc il s'est retourné à ce niveau-là. Donc la première supply zone se trouve ici. Donc le choc, le break of structure, peu importe, se trouve à ce niveau-là. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'être aussi pointueux. Si vous avez du mal à identifier les premières supply zones, etc., vous pouvez tout à fait trader de manière safe et identifier la cassure de structure à la cassure de cette supply zone là. Donc là, on peut voir que le marché vient clôturer au-dessus de cette zone avec une clôture de bougie. Donc dès cet instant, on sait que le marché est passé bullish en M15. Donc on attend un plus haut que le précédent plus haut et un plus haut que le précédent plus bas. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie vraiment théorie de dos. Donc du coup, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est jusqu'où est-ce que le marché va continuer à la hausse en M15? Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que lorsque nous avons un retournement M15, le marché va souvent chercher une zone H4. Lorsque nous avons un retournement H4, le marché va souvent chercher une zone daily. Lorsque nous avons un retournement daily, le marché va souvent chercher une zone weekly. Donc là, en l'occurrence, nous avons un retournement M15. On va donc aller chercher une zone de supply H4 comme obstacle. Donc hop, en basculant en H4, on peut voir que nous avons la supply zone qui se trouve à ce niveau. Donc là, nous avons la supply zone. Voilà. Donc maintenant, on va devoir également faire une analyse là-dessus, mais là, voilà, ce n'est pas vraiment le but ici. Mais on peut remarquer que cette supply zone peut s'avérer être une trap zone parce qu'il n'y a pas de liquidité en dessous, au-dessus, etc. Donc voilà, il est probable également que cette zone soit cassée par la suite. Mais en tout cas, nous, lorsqu'on achète le marché sur du M15 à ce niveau, on sait qu'on va devoir viser dans un premier temps cette supply zone. Et lorsqu'on observe bien, on a voilà, plus de 100 pipes à venir chercher. Donc c'est largement suffisant pour aller chercher du profit. Vous pouvez même réaliser votre performance hebdomadaire ou même mensuelle. Donc voilà, ça dépend de combien vous faites habituellement. Mais en tout cas, il y a largement de quoi aller chercher du profit avec ce petit mouvement haussier. Donc maintenant, on sait que la structure en M15 sera haussière dans le but de venir chercher cette supply zone. On va voir justement si c'est le cas. Hop, voilà, donc on est venu chercher cette supply zone ici. Donc comme également, on avait dit également que cette zone peut être utilisée comme une trap zone, on est venu casser cette zone sans surprise au final. J'ai fait également une vidéo à ce sujet sur la chaîne, donc je vous invite à faire un tour, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Donc là en tout cas ici, on peut voir que le marché a cassé également cette zone H4. On a également dit que lorsque le marché vient casser une zone H4, on peut venir chercher une zone daily, ok? Donc là, du coup, comme on a cassé la zone H4, on va procéder exactement de la même manière. On va basculer en daily pour voir si on se trouve sur une zone de supply daily ou pas. Donc là, on peut voir que le marché est venu tout de suite chercher une zone de supply daily qui se trouve juste ici. Donc là, nous avons une zone de supply daily. Donc là, du coup, il est probable également que le marché repousse le prix à la baisse à partir de cette zone. Parce que nous avons ici une zone intéressante, en tout cas pour le retournement. Donc si le marché vient casser cette zone daily, vous savez certainement ce qu'il reste à faire. On va devoir basculer en weekly pour voir quelle est la prochaine zone à viser, quelle est la prochaine zone à cibler. Donc voilà vraiment le réel intérêt de faire du multi-time frame. Vous savez où est-ce que le marché va se retourner et pourquoi est-ce qu'il se retourne. Donc là, on peut voir que hop, tac, le marché chute directement par la suite parce qu'on sait justement que le marché a cassé la zone H4. Le marché est passé bullish en H4 et on est venu réagir sur cette supply zone daily. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu et que surtout vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager à vos amis, etc. Vous connaissez la chanson. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.